C'est par rapport au but lui-même, il s'était fixé pour ce monde, pour l'humanité. C'est pour cela qu'il a mis son esprit dans, comme la question l'indique, dans deux personnes différentes et complémentaires. Il avait pour objectif de propager ou de répandre l'image de l'homme avec grand H sur la terre. Et il a eu besoin de l'homme avec petit h et de la femme. La femme a été créée pour être cette aide semblable à lui, une aide semblable. Et ça va au-delà, quand nous regardons très bien, ça va au-delà du mariage. C'est-à-dire c'est une aide, c'est un secours. Et nous le voyons dans chaque partie de la parole de Dieu, les femmes qui interviennent comme étant des aides. Une aide n'est pas inférieure, une aide semblable à lui, son vis-à-vis. Dieu voulait un vis-à-vis pour l'homme. Elle n'a pas été créée juste pour tenir compagnie à l'homme, mais c'est pour accomplir le but de Dieu sur la terre. Il n'est pas question d'un leadership dans l'Ancien Testament parce que déjà, il faut comprendre le contexte. Dieu s'est révélé aux personnes qui vivaient dans un contexte. Et dans ce contexte-là, c'était aux hommes de prendre le devant. Et même dans ce contexte où on voit des hommes prendre le devant, on a quand même vu des personnes comme Déborah dans la parole de Dieu, Jaël, qui, lorsqu'elles sont intervenues dans les situations, ça a apporté une saveur agréable et très agréable. Dieu a voulu que nous puissions nous compléter. Voilà la pensée de Dieu. Et lorsque tout à l'heure on parlait d'aide, par exemple en Israël, la Bible nous parle de la femme qui ne pouvait pas hériter. Qui ne pouvait pas hériter. C'était les hommes qui héritaient de leur père. Mais un jour, Moïse a été confronté à cette situation des filles, des tsélophades, voilà. Et elles viennent voir Moïse pour dire, notre père n'a pas eu d'enfants, nous ne sommes que des filles. Or, la loi nous montre que nous ne pouvons pas hériter. Moïse est allé consulter l'Éternel. Et l'Éternel a dit, pour ce genre de cas, les enfants doivent hériter. Voilà, donc il y a toujours ce côté culturel, ce côté contextuel, mais il y a aussi la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'était normal que les hommes et la femme puissent hériter. La femme et l'homme sont égaux. Quand la Bible crée l'homme et la femme, dans Genèse chapitre 1, on nous dit qu'ils dominent, c'est au pluriel, qu'ils dominent. Les deux devaient dominer. Et c'est clair, l'homme et la femme sont égaux. Et si l'homme et la femme n'étaient pas égaux, Dieu allait sauver les hommes d'une manière et les femmes d'une autre manière. Mais nous sommes tous sauvés en croyant en Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Ils sont égaux en privilèges. Ils ont autant de privilèges. Voilà. Elles ont autant de privilèges que nous, les hommes. Mais maintenant, en termes de position, c'est différent. Donc on peut occuper, le premier article même de la charte, même des Nations Unies, c'est quoi? Tous les hommes naissent égaux. Tous les hommes naissent égaux. Mais cela n'empêche que même si nous sommes égaux, il y a le directeur général dans une entreprise, le directeur financier, le directeur administratif, le RH ou bien la RH et tout. Donc il y a, je pourrais dire, un organigramme. Mais cela ne signifie pas que ceux qui sont en dessous du DG sont inférieurs. C'est ça en fait le problème. Ils sont, quand nous ne comprenons pas ça, égaux, l'homme et la femme sont égaux en privilège. Mais les responsabilités peuvent changer selon qu'on est dans le cadre du mariage ou dans un autre cadre.
Pourquoi on rencontre des femmes qui sont souvent rabaissées? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Le péché en fait en sorte que on puisse penser que l'un est meilleur que l'autre. On parle du sexisme. Le péché a fait en sorte que les races, certaines races se disent meilleures que les autres. Il n'y a pas que par rapport à l'homme et la femme. Le péché en fait en sorte qu'on puisse dire celui qui est grand détail est meilleur que celui qui est petit détail. Celui qui est petit détail doit diriger parce que déjà il vit avec un complexe. Donc il y a plusieurs choses. Voilà. Avec le péché, avec le péché est né aussi le préjugé. Voilà, je dirais même les préjugés. Les préjugés naissent et c'est en Christ que ces choses doivent réellement changer. Même quand on est en Christ, il faut un renouvellement de l'intelligence. Dans la Bible, on voit des gens qui étaient encore dans les préjugés, tels que l'apôtre Pierre, qui a même prêché à la Pentecôte, il est même allé chez Corneille. Même bien avant d'aller chez Corneille, il fallait que Dieu passe par des visions pour qu'il accepte d'aller chez Corneille. Parce que lui, il se disait, Dieu c'était d'abord pour les Juifs. Donc les gens naissent avec des préjugés qui est un héritage du péché. Et ce n'est pas seulement à l'égard de la femme. Et voilà, la culture, la couleur de la peau et bien d'autres choses. Voilà, on a tendance à rabaisser les autres. Et c'est à cause du péché aussi que la femme est rabaissée, la femme est méprisée. Il y a toutes sortes de mauvaises choses qui se passent sur la femme. Elles deviennent des objets en temps de guerre, des objets sexuels en temps de guerre. Il y a toutes ces choses-là. Et dans la parole de Dieu, Dieu est venu restaurer même l'image de la femme. Il a créé la femme pour non seulement être une aide semblable, un vis-à-vis, mais pour qu'ensemble avec l'homme, il puisse remplir la terre. Ensemble avec l'homme, il puisse remplir la terre. Oui, sans la femme, l'homme est incomplet. Je ne parle pas seulement dans le cadre du mariage. Oui, sans la femme, l'homme est incomplet. Donc, il y a cette, je ne dirais pas complétude, mais il y a cette complémentarité-là dans le travail, dans la mission, dans la vision, lorsqu'il y a l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Et tous ensemble œuvrent avec les aptitudes que Dieu a données à chacun pour accomplir le plan éternel de Dieu. Dans l'aspect du mariage, il faut d'abord être soi-même complet avant de prendre quelqu'un avec qui vous allez œuvrer ensemble. C'est-à-dire quoi? L'homme, quand nous voyons dans la création, il avait tout, il était dans la présence de Dieu, il a travaillé, il a nommé les animaux. C'est là que Dieu constate, il le savait déjà, mais il constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, je dirais qu'il était déjà épanoui. Il était déjà épanoui, et voilà pourquoi Dieu a jugé pour lui qu'il ne soit pas seul. Il ne soit pas seul. Mais il nous parle aussi de ceux-là qui ont reçu le don de célibat. Voilà. Donc, par exemple, recevoir le don de célibat ne signifie pas que nous n'allons plus travailler avec la femme en général. Ça ne sera pas ma femme parce que moi j'ai dit que, moi je parle de la personne dit qu'elle a reçu un don de célibat. Voilà, elle fait ce vœu-là, excusez-moi, de rester célibataire. La personne doit s'en tenir à son vœu. C'est très important. Et deuxièmement, cela ne dit pas que cette personne ne doit pas travailler avec la femme en général, mais en mettant des limites parce que lui, il sait qu'il a reçu un vœu de célibat. Voilà. C'est un don qu'il a reçu. Une indication au verset 8, 1 Corinthiens 11, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. C'est pas ça.
Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, c'est ce que je voulais, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Voilà. Parce que le serpent représentait déjà le diable, en lui avait le péché. C'était très bon dans ce que Dieu avait créé, mais au ciel aussi c'était très bon, il y avait la perfection. Mais il s'est quand même rébellé dans un environnement parfait, au ciel où Dieu lui-même résidait. Donc ce n'est que normal aussi que le malin, le méchant, comme la Bible l'appelle, ait cherché dans cet environnement du très bon, dans le jardin d'Éden, à s'introduire et à faire du tort, non seulement à la femme, mais à toute la race humaine. La postérité de la femme, d'abord, il était déjà en train de penser à la rédemption qui se trouve en Christ. Il blessera, il dit quoi? Il blessera le talon, c'est ça? Il lui blessera le talon et c'est la postérité de la femme qui va blesser le texte. Je vais bien lire le texte, c'est en Genèse 3, le texte que vous avez mentionné, pour rester dans ce qui est proposé. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, ok, t'écrasera la tête, oui. C'est la postérité qui va écraser la tête. Et il dit, tu lui briseras le talon. Tu lui briseras le talon, pensant que c'est toi qui auras la victoire, mais celui qui écrase la tête, c'est celui qui a la complète victoire, la victoire totale. Et ici, la postérité nous fait penser à Christ. Ce que Christ a accompli à la croix. La postérité de la femme n'est rien d'autre que Christ. Rien d'autre que Christ. La semence, dans l'original même, c'est la semence de la femme. C'est Jésus-Christ. Et quand Dieu fait la promesse à Abraham, il dit, c'est en ta postérité que je bénirai le monde entier. Et dans l'apôtre Paul nous dit dans Galates, il n'était pas question des postérités, bien qu'Abraham ait eu plusieurs enfants après Isaac, mais il s'agissait de la postérité, c'est-à-dire de Christ. Ouais, il s'agissait de Christ qui devait venir pour écraser la tête du serpent. Il a fait à la croix, l'ennemi a pensé lui briser le talon en faisant qu'il soit battu, ainsi de suite, mais Christ a remporté la victoire parce qu'il avait pris la nature humaine, il s'est fait pécher, il a pris toute la malédiction sur lui. Il a été fait malédiction pour nous dit Galates 3,13, afin que nous devenions en lui, voilà, comme une bénédiction, que les bénédictions que Dieu avait faites à Abraham trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Ce passage nous dit d'abord, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse. C'est ça, hein? Exactement. Oui, lors de ton accouchement, ainsi de suite. Donc, Dieu avait créé la femme avec ça. Mais quand il dit augmenter, il dit ça devait atteindre un autre niveau. Mais à la base, ça devait être ça. Mais comme il n'y a pas eu d'enfant avant la chute, quand il y a le premier à naître, comme nous tous nous naissons, est venu après la chute, et Ève n'a pas connu ce que Dieu avait pensé faire. Voilà, cette petite souffrance, je pourrais dire, avant la chute, parce que l'enfant est venu après. Et c'est après que la femme a vécu ce que Dieu avait dit lorsqu'il sanctionnait Adam, Ève, ainsi que le serpent. En réalité, la malédiction ne perdure pas. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible nous présente Christ d'abord comme le second homme. Adam était le premier homme, Christ le second homme. Et en tant que second homme, il a pris sur lui la malédiction de la loi. Le passage que je viens de mentionner tout à l'heure nous parle de la malédiction de la loi. Galates 3, 13 à 14. Mais Christ ne s'est pas seulement arrêté à la malédiction de la loi, il a pris aussi
toute la malédiction qui s'est trouvée même en Adam. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le dernier Adam. Il a mis un terme à ce que le premier Adam et sa femme ont connu. Il devient le dernier Adam. Il devient le dernier Adam. Et même le sol qui avait été maudit, voilà, avec les ronces et les épines, les soldats romains accomplissaient quelque chose que eux-mêmes ne réalisaient pas. En tressant la couronne d'épines, Christ prenait sur lui la malédiction concernant le sol qui devait produire des épines, qui devait produire des ronces. Christ a pris cela sur lui. Et désormais, nous pouvons vivre réellement ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le problème, c'est que nous ne savons pas la dose des douleurs avant la chute. Voilà pourquoi on a l'impression que c'est vraiment cette souffrance-là même de Ève. La Bible est claire. J'augmenterai les douleurs. C'est-à-dire la douleur est là. Mais bon, on peut aussi même dire que certains même ont accouché sans douleur parce que juste avec l'avancée de la médecine, hein, avec la péridurale et tout ça là. Voilà, donc et il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier. Mais la Bible aussi d'un côté parle des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, pour chaque enfantement, il y a des douleurs. Christ dit lui-même, lorsque la femme va aller accoucher dans Jean 16, je pense, elle éprouve des douleurs de l'enfantement. Mais lorsqu'elle accouche, elle oublie cette douleur-là à cause de la joie qu'elle a de tenir son enfant. Voilà. Donc, nous pouvons juste nous arrêter dans les douleurs de l'enfantement, si nous saisissons cette promesse, et ne pas aller au-delà et vivre les douleurs excessives de la chute. La place de la femme dans l'Église, c'est comme la place de l'homme dans l'Église. Dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul, lors de sa toute première lettre, il montre clairement, Galates 3, 28, qu'il n'y a maintenant ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme. Voilà, par rapport au salut. Et il montre clairement que, quand nous lisons tout le contexte du passage, que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tous héritiers de Dieu. Voilà, c'est la place que la femme a à l'Église, c'est la même place qu'elle a aux yeux de Dieu. Ce n'est pas autre chose. La femme est appelée à être leader tout comme l'homme, parce qu'en Christ, je pourrais dire, les choses se rééquilibrent. Nous revenons au plan originel de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit qu'il domine. Qu'il domine. Et dans Galates chapitre 3, que j'ai cité tout à l'heure, j'aimerais qu'on relise quand même. Galates chapitre 3, à partir du verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Tous, il dit tous. Il ne dit pas seulement les hommes. Tous, ça englobe les femmes et les hommes. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a pas que les hommes qui revêtent Christ et les femmes revêtent quelqu'un d'autre, ou bien un ange. Non, les hommes et les femmes revêtent Christ. Après avoir parlé de ça, au verset 28, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec ». Nous savons très bien que l'épître aux Galates avait été adressée à ces chrétiens de la Galatie qui, ayant accepté Christ, ont vu des personnes venir dans les différentes assemblées de la Galatie pour leur dire, il est vrai que vous avez accepté Christ, mais pour devenir chrétien, pour être des vrais chrétiens, entre guillemets, il faudrait que vous puissiez respecter les lois qui ne concernaient malheureusement, qui ne concernaient que les Juifs. On leur a dit, voilà, la circoncision, on leur a parlé de respecter certains jours de la semaine, on leur a parlé de bien des choses,
Et l'apôtre Paul dit non, nous sommes tous en Christ. Et maintenant, il n'y a ni juif, ni grec. Plus ni esclave, ni libre. Parce que c'était des juifs qui étaient venus parler. Donc, il y avait d'un côté des non-juifs, de l'autre côté des juifs. Il dit, il n'y a plus ça. Cette différence qu'il y avait dans la société juive, où on pouvait mettre de côté les étrangers, les non-juifs, et cette différence n'avait plus lieu d'être. Il y a maintenant ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Or, nous savons très bien que les personnes libres, Dieu avait clairement dit qu'il n'y aurait pas d'esclaves en Israël. Si jamais il arrive que ton frère soit vendu en esclavage, l'année du jubilé ou la 7e année, l'année du relâche, il fallait relâcher cette personne, ou Dieu même avait établi même le rachat. Si la personne est vendue comme esclave, son frère, son proche parent pouvait racheter cette personne. Mais là, l'apôtre Paul est en train de dire, dans la nouvelle alliance, il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Il rejoint Christ qui a appelé cette femme dans Luc 13, elle aussi, elle est fille d'Abraham. Abraham n'avait pas que des fils. Jésus est en train de dire, Abraham avait aussi des filles, sur le plan spirituel. Héritiers selon la promesse. Donc, les hommes et les femmes sont héritiers selon la promesse. Oui, la femme, elle est indispensable pour le bon déroulement de l'œuvre de Dieu. Déjà depuis la Genèse, la femme a toujours joué un rôle dans l'Ancien Testament. Et nous ne pouvons pas faire moins que l'Ancien Testament. Nous devons toujours, dans la grâce, ce que Dieu nous demande, c'est toujours plus. C'est déjà dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'est révélé à son peuple, à Israël, nous avons vu que la femme avait une place déjà, avait une place et dans le Nouveau Testament, alors que l'Église est la fiancée de Christ et il se prépare pour devenir cette épouse. Il est normal que pour le bon fonctionnement du corps de Christ, nous avons besoin des femmes. Sinon, le corps est incomplet. Nous tous, nous faisons partie du corps de Christ. Nulle part dans la Bible, on nous dit les hommes font partie du corps de Christ et les femmes ne font pas partie du corps de Christ. Nous faisons tous partie du corps de Christ. C'est une place très importante. Et quand nous méditons, nous étudions la parole de Dieu et les évangiles, nous remarquons déjà cette place-là qui est primordiale. Je vous prends un exemple. Dans l'évangile de Matthieu, nous remarquons que c'est Matthieu qui était lui-même juif. Lorsque le Saint-Esprit le conduit à écrire les récits de Christ sous l'angle que lui, il comprenait, et il commence avec la généalogie de Christ. Et dans cette généalogie de Christ, contrairement aux autres généalogies juives où on ne citait que les hommes, lui, il va citer 4 femmes. Ruth, Rahab, Tamar, Abigail. Son nom n'est pas mentionné, on parle de la femme d'Uri. Voilà, Salomon né de la femme d'Uri. Ah, plutôt, pas Abigail, Bathsheba. Donc, d'entrée de jeu, on voit déjà. Et le fait même que Marie ait été choisie nous montre que Dieu voulait que la femme puisse avoir une place. Et Christ, il est venu, il a dit qu'il est venu pour bâtir son Église. Et l'Église ne peut pas être construite sans que la femme puisse jouer un rôle important. Elle est là pour aider, elle est là aussi pour être leader. La Bible nous parle dans Romains chapitre 16 de Phobé, qui était diaconesse des Sancrés, l'église des Sancrés. Bon, d'aucuns diraient, mais bon, elle n'était que diaconesse. Mais la Bible nous parle, c'est un exemple du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 16,
l'apôtre Paul et Silas qui était prophète, la Bible nous dit, l'apôtre Paul, ils arrivent à Philippe et ils annoncent l'évangile aux femmes qui étaient présentes. Et nous voyons déjà que l'apôtre Paul est allé au-delà de certaines barrières. Il est à noter que, je pourrais dire, le rejet même de la femme dans la société juive, c'est très important de comprendre cela. C'est arrivé au 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais quand nous lisons depuis la Genèse jusque même dans Malachie, les femmes avaient une certaine place. Une certaine place en tant que dirigeante, ainsi de suite. Des femmes comme chantres, on le voit dans Néhémie chapitre 7, on le voit dans 1 Chronique 25. Comme conductrice de louanges, on voit cela dans la parole de Dieu. Excusez-moi, à un moment, à cause des influences et autres, la société juive est devenue plus rigide, et Christ, lorsqu'il vient, il vient valoriser ces personnes faibles, parce qu'il était venu pour ça, vraiment pour les personnes qui n'étaient pas considérées. On le voit avec les enfants, alors que les enfants n'étaient pas considérés. Il vient rétablir les choses comme à l'origine. Et à votre question de savoir si dans le Nouveau Testament, on voit des femmes être réellement leaders et pas seulement des accompagnatrices, oui. Je reviens à Acte 16 que j'ai mentionné. L'apôtre Paul annonce l'évangile aux femmes et ensuite elle va délivrer une femme aussi à Philippe, et après cela il se retrouve en prison avec Silas. Voilà, nous connaissons le miracle qui s'est opéré dans la suite. Et après, dans Acte 16, vers la fin, on nous dit que l'apôtre Paul va aller chez Lydie, et lorsqu'il part chez Lydie, il va annoncer, il va fortifier les frères qui se réunissaient chez Lydie. On ne cite que le nom de Lydie. On peut se permettre de croire qu'elle jouait un rôle important dans cette assemblée, qui avait commencé même chez elle. Et la Bible nous parle des personnes qui n'ont pas seulement accompagné, mais qui ont joué un rôle très important. La Bible nous parle d'Évodie et Syntyche, dans l'épître de Paul aux Philippiens, qui étaient là. On peut trouver ce passage dans Philippiens 4, 2 à 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi. Paul n'était pas le seul à combattre. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi. Elles étaient là, au front avec l'apôtre Paul. Donc, voici quelques exemples qui nous montrent que même dans l'Ancien Testament, il y a de ces femmes qui ont accompli des grandes choses. Dans Acte 16, on nous parle d'Andronicus et Junias. Voilà, Andronicus qui était l'homme, Junias la femme. Il est vrai que dans la suite, on a essayé de nous faire croire que Junias était aussi un homme, mais en réalité, Junias était une femme. Les deux étaient estimés parmi les apôtres, étaient des apôtres remarquables dans certaines versions. Donc, les gens qui sont contre le fait que la femme ait une place ont toujours voulu combattre le plan originel de Dieu. Mais on ne peut pas combattre le plan originel de Dieu indéfiniment. Mais apôtre, qu'est-ce qui fait que ces gens-là cherchent à combattre ce plan de Dieu? Qu'est-ce qui leur pousse à agir de cette façon? Certains même ne réalisent pas qu'ils sont en train de combattre. Je me dis, la première chose, c'est l'éducation qui a été reçue. Vous savez, même lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous parlons du Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire la différence entre ce que Dieu dit, la parole de Dieu, mais aussi ce que nous avons acquis au fil du temps.
ce que nous avons appris dans notre environnement, ce que nous avons appris au sein de notre famille, ce que nous avons appris au sein de la société, ce que nous avons appris à l'école, à l'université. Nous devons faire très attention. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème réalisait un peu ce que cela signifiait. C'est-à-dire, je dois abandonner ma philosophie, je dois abandonner ma thèse de doctorat, tout ce que j'ai appris pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et là, il y avait une certaine résistance. Il y avait une certaine résistance, mais Nicodème devait laisser de côté. Et la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence aussi. Je suis né de nouveau, mais je dois avoir une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée. Beaucoup de personnes n'ont pas une intelligence renouvelée. Elles pensent savoir alors qu'elles ne savent pas. Alors qu'elles ne savent pas. Je conçois mal que quelqu'un puisse prendre position dans une position rigide par rapport à la femme, alors que la personne n'a pas encore cerné même tous les autres points de la parole de Dieu. Tous les autres fondements de la parole de Dieu, à savoir le salut, le baptême, la doctrine des baptêmes, la repentance des œuvres mortes, telles que Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2 nous en parle. Mais on s'attaque sur des choses, je pourrais dire, entre guillemets, secondaires, des choses pour lesquelles nous pouvons rester longtemps à discuter, à épiloguer, alors qu'en même temps, il y a l'œuvre de Dieu qui doit être faite, le salut des âmes, ainsi de suite, que les sociétés puissent réellement vivre pour le Seigneur. Donc, il y a ça, l'arrière-plan, ce que nous avons reçu. C'est-à-dire, on vient à Christ, malheureusement, avec un bagage culturel, avec un bagage tribal, avec un bagage clanique, avec un bagage philosophique. On refuse de l'admettre. Mais souvent, ça y est là, un bagage culturel. Et donc, il faut laisser au Saint-Esprit le soin de nous enseigner. Et c'est là que nos yeux vont s'ouvrir. Face à la réticence, que ce soit des hommes ou des femmes, il faudrait que nous puissions nous attacher à ce que Dieu nous a dit. La révélation que nous avons reçue de sa parole nous concernant et avancer. Et savoir que ce n'est pas facile. Et se battre pour ce à quoi Dieu nous appelle. Ce n'est pas de lâcher prise, de continuer. C'est de continuer. La Bible dit qu'il y aura une inimitié entre le serpent et la femme, entre sa postérité, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc il y a une inimitié qui est là. Et nous ne devons pas nous arrêter. Donc quand il y a une inimitié, donc on fonce. On doit s'armer de courage et continuer. Il y aura les regards des autres, il y aura de l'opposition, parce que tenir ferme dans le ministère en tant que femme, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc il faudrait avoir les reins solides. Et merci au Saint-Esprit parce qu'il s'appelle aussi l'esprit de force. Il s'appelle l'esprit de force et de conseil. Donc il te communiquera la force et le conseil suffisant pour que tu puisses avancer. Déjà, ce texte prête vraiment à des sujets, à des débats. Et nous pouvons avoir toute une émission même sur ça. Il faudrait que nous puissions lire le passage qui en parle, comprendre tout le contour, relever les principes qui y sont énoncés, afin que nous puissions être capables de l'expliquer. La Bible, il est clair, c'est dans la Bible, on dit, voilà, elle dit que la femme se taise, et si elle a quelque chose, qu'elle puisse demander à son mari et tout ça à la maison. Mais je ne permets pas à la femme voilà, de parler voilà, dans l'assemblée. C'est dans 1 Corinthiens. Et ce passage, j'ai eu le temps de l'étudier pendant des années. Ce n'est pas aujourd'hui quand même que je suis enfant de Dieu et même serviteur de Dieu. J'ai eu le temps de l'étudier et tout porte à croire que c'était dans un cadre bien précis. Dans un cadre bien précis. Parce que dans ce passage, on peut relever aussi des choses où finalement, on a l'impression que c'est difficile de trancher. Et
L'apôtre Paul a dit clairement que la femme se tait, c'était dans un contexte. Mais que dit Jésus à propos de la femme? Et déjà même dans ce passage où on demande à la femme de se taire, dans l'église, dans l'assemblée, dans ce même texte, on nous dit que la femme qui prophétise ou qui prie, voilà, là c'est notre notion, on aura le temps de parler du voile aussi, la femme qui prophétise. Comment dans le même texte, on demande à la femme de se taire, et dans le même texte, on demande à la femme de prophétiser. Elle utilise quelle méthode pour prophétiser? Elle utilise quel organe de son corps pour prophétiser? Si ce n'est la bouche. Vous voyez un peu? Et là, tout ce qui est présenté comme étant l'interdit de l'apôtre Paul, ça tombe. Ça tombe dans l'eau. Donc, revenons à l'autre partie de la question qui nous parle de Jésus. Jésus n'a jamais interdit à la femme de prêcher. Jésus n'a jamais interdit à la femme n'a jamais demandé à la femme de se taire. Il n'a demandé à la femme de se taire. Et pour preuve, à sa résurrection, il donne aux femmes le mandat d'aller dire aux apôtres, aux disciples, qu'il est ressuscité, qu'il les précède en Galilée. Et il les dit clairement aux femmes, et précisément à Marie de Magdala. Et dans Luc 24, on voit Cléopas et son ami, lorsqu'ils rencontrent Jésus sur le chemin de Damas, ils disent, il est vrai que quelques femmes ont dit on sont allés dans le tombeau et ils ont vu qu'il est ressuscité, mais nous ne savons pas trop. Il est vrai que les femmes sont parties. Et eux-mêmes, ils affirment cela. Donc, ils ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Le message du salut, le message de la résurrection de Christ a été donné pour la toute première fois par les femmes. Je ne vois pas un message qui soit aussi fort que celui-là. Rien n'empêchait Christ de se révéler directement à Paul, plutôt à Pierre. À Pierre pour lui dire, voilà, je t'avais promis, sur cette pierre, je bâtirai mon église, tu es Pierre, et sur cette révélation, moi, je bâtirai mon église. Je viens encore t'apparaître pour te dire, va annoncer au monde que je suis ressuscité. Mais il a dit ça aux femmes, et à une femme en particulier, Marie de Magdala. Et il pouvait aussi dire à la femme, tais-toi. Parce que Pierre et Jean étaient allés au tombeau. Et attendre Pierre et Jean pour leur dire, je suis ressuscité. Non. Ce sont les femmes qui sont allées dire aux apôtres que Christ est ressuscité. Merci, apôtre. Nous sommes au terme de notre émission. Nous sommes à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Donc, je rappelle également que vous pouvez toutefois poser vos questions, que ce soit dans le chat ou même les envoyer au numéro qui s'affiche sur vos écrans et l'apôtre y répondra lors de l'une de nos émissions durant les mercredis à venir. Merci beaucoup, apôtre, pour votre présence. Merci, sœur Sofiane. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci également à vous d'avoir été là, d'être connectés en ce mercredi. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain.